à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans cette édition. Suite à l'annulation du scrutin à la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe par le tribunal administratif de Basse-Terre annoncé hier, Henri Nagapin confirme ce mercredi son intention de faire appel et annonce sa ferme ambition de rester aux commandes de la Chambre de commerce. Les réactions dans le milieu social et économique ont immédiatement afflué, celles notamment de Bruno Blandin, président du MEDEF Guadeloupe, et a évoqué, je cite, que cette décision peut constituer pour le monde économique l'opportunité d'apporter les correctifs utiles à la bonne marche de cette chambre consulaire afin qu'elle assure pleinement et en toute indépendance la représentativité de la réalité économique de la Guadeloupe dans tous ses secteurs et qu'elle exerce en rectitude sa gouvernance au profit exclusif de la Guadeloupe. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, la colère chez les syndicats de l'éducation ne cesse de croître. Le SNES-FSU, le SNEP-FSU et le SNUP-FSU lancent un appel au rassemblement demain jeudi devant la préfecture. Une mobilisation pour dénoncer la nouvelle carte scolaire 2017. Plusieurs établissements ont suivi le mouvement hier. Les collèges de Saint-Martin, les collèges des Roches-Gravées à Trois-Rivières, Albert Baclet à Marie-Galante, Mireille Choisy à Saint-Barthélemy, Bébel à Sainte-Rose, Maximilien Vrécor à Petit-Canal et le lycée Gerville-Riache à Basse-Terre. Emmanuel Roublot, le représentant du SNES-FSU, est l'invité de Christophe Langlois aujourd'hui dans Questions sans détour extrait. Parce que les conditions, elles se dégradent vraiment très fortement. On a une baisse des enseignants depuis plusieurs années, des postes d'enseignants. On a perdu 54 postes sur les 66 détruits. Donc, si vous voulez, pour mieux expliquer, on a 4% d'heures supplémentaires qui sont données. Ouais, on va y venir aux causes de la mobilisation. Moi, ce que je voulais voir, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus seulement un mouvement syndical, c'est vraiment un mouvement d'ensemble de la part du corps enseignant. C'est un mouvement de la corporation qui ne peut plus enseigner. Ça a des explications. Ce sont les 174 postes qui ont été supprimés ces 5 dernières années. Donc, on a une tension qui se crée dans les établissements avec des sureffectifs dans les classes et avec un nombre d'heures supplémentaires qui est demandé aux enseignants et du coup ils n'arrivent plus à faire le travail qui est en dehors des face-à-face élèves, qui est un travail de suivi qui permet réellement de faire réussir les élèves individuellement et surtout les plus en difficulté. En politique, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi égalité réelle outre-mer. Pour rappel, le texte stipule que l'État s'engage ainsi à résorber les écarts de niveau de vie et de développement qui existent entre les territoires ultramarins et l'Hexagone pour mettre fin à des inégalités inacceptables sur le territoire de la République. La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lance un appel à projet dans le cadre du Fonds de développement de la vie associative. Comprenez également FDVA. L'objectif, contribuer au développement des associations par l'attribution de concours financiers à la formation des bénévoles élus ou responsables d'activités pour des formations spécifiques. Les priorités retenues pour l'année 2017, la formation dans le domaine du numérique, le renouvellement des dirigeants, l'accession de jeunes et de femmes aux instances dirigeantes ou encore la formation des bénévoles des associations situées dans les quartiers prioritaires. L'appel à projet et les procédures sont en ligne sur le site de la DGSCS Guadeloupe. L'actualité nationale, le Parlement européen a ratifié à une large majorité l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement. Après un débat particulièrement animé, marqué par des perturbations d'opposants dans les tribunes, les eurodéputés ont voté le texte par 408 voix pour, 250 voix contre et 33 abstentions. Cette étape devrait permettre l'entrée en vigueur provisoire du traité en avril, même si chacun des parlements nationaux doit encore s'exprimer, ce qui pourrait créer de nouvelles tensions. Tout autre chose à présent, Jeunesse Guadeloupe, du bout de piquant, c'est le slogan du prochain week-end culturel organisé par Mascaclé, qui a déjà débuté et qui se poursuit jusqu'au 18 février prochain près du local Savantico du Rézé. Le concept des sessions d'apprentissage pendant au moins 3 mois en direction de jeunes en immersion, en collaboration avec des associations d'insertion, des agro-transformateurs et des artistes. Et pour en parler avec nous sur le plateau de TV, le président de Mascaclé. Bonsoir Jean-Michel Samba. Bonsoir. C'est la 6e édition. Comment s'annonce-t-elle ?
6e édition, non, ça s'annonce très très bien, puisque nous sommes, je dirais, Vous avez l'habitude maintenant? Très très bien organisés. Donc toutes les manifestations ne se ressemblent pas. Donc il y a toujours les paramètres, des fois qu'on ne mesure pas, mais quand on a une très très bonne préparation, on peut s'adapter rapidement à différents aléas qu'on pourrait, voilà. Jeunesse Guadeloupe du bout de piquant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire en tout cas par là? C'est un appel à toute la Guadeloupe, à tout citoyen. Donc pas seulement les jeunes? Non, pas seulement les jeunes. Donc je veux dire, il y a jeunesse effectivement, mais ça s'adresse aussi à la jeunesse. Mais c'est à tout citoyen, à tout acteur, je dirais, associatif, notamment les politiques, je veux dire toute forme d'institution, voilà, parce qu'il y a un cri de la rue, et donc de la part de la jeunesse. Mais pas simplement de la jeunesse, mais aussi de jeunes, je dirais, agro-transformateurs, artisans qui souhaitent poursuivre leur projet à partir de produits Justement, locaux. on va en venir au programme. Oui. De quoi il s'agit concrètement? Présentez-nous un petit peu l'événement, la manifestation. La manifestation a commencé il y a quand même quelques mois, avec les pratiques artistiques que nous avons commencé avec les jeunes, je dirais, qui n'étaient pas en décrochage scolaire, qui ont déjà un projet professionnel, c'est avec l'UDPS, qui nous a confié très jeunes, qui ont fait de la pratique artistique avec nous. Et donc c'était un premier jet. Et chemin faisant, nous avons fait appel à des jeunes entre 15 et 21 ans. Comment ils sont sélectionnés? Alors sélectionnés, c'est-à-dire nous avons déjà choisi les différents partenaires, notamment en agro-transformation, la manoterie de Capesterre, en audiovisuel, tout est possible avec notre parrain pour la 6e édition d'Ali, et notamment en carrosserie avec Flash Auto. Et voilà, donc nous avons frappé à toutes les portes, et nous avons eu la bonne porte qui est celle de la mission locale, qui nous a trouvé un dispositif et nous a permis justement de faire le recrutement dans de bonnes conditions. Donc c'est une immersion totale des jeunes en présence on imagine d'intervenants spécialisés, professionnels. Professionnels, bien entendu, par rapport au dispositif, parce qu'il faut une certaine sécurité. Quel est l'objectif justement? L'objectif, c'est de donner un élan à la. Je dis que Mascaclé n'est pas un objectif. Une vocation pédagogique. C'est un tremplin, et donc c'est donner un élan à certains jeunes qui sont en décrochage scolaire de plus en plus tôt. Et même si effectivement qu'il existe encore des structures, pas mal de structures qui encadrent, qui font de l'accompagnement, notamment où je travaille, à la EACAVA, qui font un très très beau boulot avec les jeunes entre 15 et 21 ans, mais il en reste encore qui sont livrés à eux-mêmes et qui ont besoin d'un cadre et d'avoir certaines, je dirais, lettres motives afin de s'occuper dans la journée et puis se professionnaliser pour demain. 6e édition, est-ce qu'on peut avoir le programme de cette nouvelle édition? Alors 6e édition, parrain tout trouvé, l'ambassadeur de la jeunesse aux amis, monsieur, je dirais, l'artiste Dali. Donc le programme, depuis hier, nous accueillons les scolaires, les centres de personnes en situation de handicap qui viennent faire des ateliers en pratique artistique, et notamment faire découvrir un peu le côté linguistique avec les Cubains, et notamment d'autres, je dirais, de l'artisanat avec eux. Donc ce soir, nous avons l'échange entre les Cubains et les Guadeloupéens en termes artistiques, en termes d'artisanat et d'agro-transformation. Vendredi, c'est ce qu'on appelle le Massal en 8, avec les 18 groupes à peau, départ à Lunar, Rézé, Grand Camp, Boulevard Légitimus et puis Savantico, qui va se terminer sur un podium. Et le samedi maintenant, donc un grand village artisanal, donc je demande à tous ceux qui peuvent venir à ce village faire vendre un peu les artisans, c'est l'objectif aussi. Grand village artisanal, et le soir ça va se terminer par un grand concert avec les jeunes de Mascaclé, un concert, Loïc Amboulé, d'accord, avec sa formation, Chabela, Dali, et puis Mascaclé et les Cubains, donc Cubano, Mas. Donc voilà, et puis ça va se terminer pour 22h30, ça sera le Les Roses, avec notre invité d'honneur, Jean-Pierre Coquerel. Particularité de cette 6e édition, Cuba.
participe avec vous d'une Cuba, certaine manière. Cuba, Oui. modèle, référence pour nous. Je dirais référence en termes de recyclage, en termes de santé, en termes artistiques. Hein. Donc on va pas présenter Cuba. Donc je dirais que nous avons l'opportunité par le bien de la coopération de Cuba dont le président Henri Bistoquet, nous avons avec leur référente Madame je dirais Chabela, qui nous a nous a permis de nous rapprocher des Cubains et pouvoir faire en sorte que leur venue soit possible. Et justement, nous allons être confrontés à je dirais, il y aura un échange, mais ce soir, dans le contrée, il y a un échange entre un artisan cubain, un artisan guadeloupéen, un agrotransformateur cubain, un agrotransformateur guadeloupéen, et notamment un échange musical entre voilà, le monde artistique. C'est important, voilà. avec les jeunes, hein? Oui, avec les jeunes, avec le tout public aussi, parce que nous allons faire profiter de la présence des Cubains au tout public. Je ne dis pas que c'est une première, mais je dirais il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges et qu'on puisse se dire qu'on est un petit pays, mais nous avons beaucoup d'idées et ça ne pourrait que renforcer, je dirais, nos ambitions. Et il faut être audacieux et se dire que demain, l'avenir peut être meilleur. Et si, je dirais pas qu'il faudrait que tout de suite qu'on aille vers une autonomie complète, mais qu'au fur et à mesure que nous puissions valoriser nos produits locaux à partir, à travers l'agrotransformation. Je crois que c'est ça l'avenir du pays et notamment travailler énormément sur le recyclage. Donc les jeunes, je pense que c'est pas une voie de garage, donc c'est un secteur à développer, donc je fais appel aux politiques, à ceux qui détiennent, je dirais, les rênes et qui votent les lois, afin que, d'œuvrer encore un peu plus pour que les jeunes qui souhaitent plus être scolarisés puissent trouver une formation et un accompagnement, donc une forme d'insertion. Merci beaucoup Jean-Michel Samba d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Passez une belle soirée avec les programmes de TV et merci de votre fidélité.